Amen. Voilà. Aujourd'hui, jour de grâce, jour de salut encore, Dieu est un Dieu de bonté. Et on l'a vu dernièrement que ses bontés ou sa gratuité se renouvellent chaque matin. Donc chaque matin, Dieu nous fait des cadeaux. Rien que de respirer, c'est un grand cadeau. On ne paye pas, des fois on ne le mérite pas, mais on respire quand même. Parce que celui qui a le pouvoir de donner et de reprendre, ce n'est pas nous. Ce n'est pas ta famille, ce n'est pas le président, c'est personne d'autre que Dieu. Et si ce matin on est encore en vie, si on est là pour annoncer la parole de Dieu, c'est grâce à lui. Donc on va prendre nos Bibles dans le livre d'Ecclésiaste et on va partager la parole de Dieu pour qu'on comprenne vraiment la volonté de Dieu dans nos vies. Et c'est Ecclésiaste chapitre 3, on va partir du verset 1 à 9 et on va le lire ensemble. Alors, le livre d'Ecclésiaste, il est dit que c'est Salomon qui en est l'auteur. Et pour l'historique, Salomon était un roi. Et pas un petit roi, il était roi d'Israël, c'était le fils de David et de Bathsheba. Et il réalisait la richesse de ce roi-là, qui va parler dans ce livre-là. Un roi qui avait 700 femmes, entre parenthèses des princesses, et 300 concubines. Un roi qui, chaque année, rentrait 20 tonnes d'or. On dit qu'il n'y a pas eu plus riche que Salomon. Et pourtant, c'est le même Salomon qui parle. Et qui réalise qu'au bout d'un moment, vanité, des vanités, tout est vanité. Réalise, le jour où tu possèdes une richesse comme ça, dis non, moi, je suis riche. Rendez-vous compte, la richesse qu'il avait, la sagesse qu'il avait, de tout lieu on venait le voir pour sa sagesse. De partout on venait le voir. Il était riche en tout. Et pourtant ce Salomon-là n'a pas choisi Dieu. C'était le fils de David, c'était le successeur. Il a été établi roi. Et quelle prière il a fait Salomon? Est-ce qu'il a réclamé l'argent? La sagesse. Et Dieu lui a donné la sagesse, il dit, puisque tu me réclames que ça, je te donne ça plus ça. Ça veut dire quoi? Que des fois, on demande des choses à Dieu et on limite Dieu aussi. Et quand Dieu voit ta sincérité de cœur, il dit, ah bon, tu ne cherches pas comme les autres. Ben, je te donne ce que tu veux, plus autre chose. Mais souvent, la perte de l'homme, c'est quoi? C'est le plus. Donc on va lire ce passage-là dans Ecclésiaste 3 et vous verrez que c'est tellement important, le temps. Donc au verset 1, il est dit, il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour en ramasser. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour détester, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Amen. Ce passage-là nous fait comprendre qu'il y a un temps pour tout. Il n'a pas dit un âge pour tout, un temps. Et qui est maître de ce temps-là? C'est Dieu. Mais Dieu nous donne à nous les hommes du temps. Du temps pour rire et du temps pour pleurer. Donc, quelque part, on possède du temps que Dieu nous offre. Et ce texte dit qu'il y a un temps pour tout. Regardez, est-ce qu'on est tout le temps triste? Non. Il y a un temps, des fois, on est triste. Il y a un temps, on est joyeux. Mais combien de temps ça dure? Des fois, on dit, ah, j'aimerais bien vivre ça tout le temps. Ça dépend de toi de vivre ça tout le temps ou ça dépend de Dieu? De te faire vivre ça tout le temps. Hier, on était dans un endroit où on était triste. Pourquoi? Parce que c'était un deuil. Mais la Bible dit qu'il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Tu ne sais pas quand tu vas naître, tu ne sais pas quand tu vas mourir. Mais il y a un temps entre les deux. Et ce temps-là appartient à Dieu, ne nous appartient pas à nous les hommes. C'est pour ça que dernièrement on disait, qu'est-ce que l'homme pour que Dieu se souvienne? Je dis, l'homme n'est rien. Il ne maîtrise rien. Si on écoute les grands de ce monde, c'est eux qui maîtrisent tout, ils possèdent tout. Je dis, ils ne possèdent rien, même le temps ne leur est pas donné. C'est Dieu qui leur donne du temps pour vivre. Et tu ne sais pas combien de temps tu vas rester sur la terre. Mais il dit qu'il y aura un temps pour naître et il y aura un temps pour mourir. Et c'est ce temps-là qu'on doit considérer nous. Pourquoi?
Parce qu'il y a eu un temps où on était étranger à Dieu, non? Un temps où on faisait ce qu'on voulait, mais un temps où on a rencontré Jésus. Un temps où on l'a accepté. Maintenant, ce temps-là, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait du temps que Dieu nous accorde au quotidien? Je faisais mon petit calcul. Une semaine, c'est 7 jours. 7 jours par 24 heures. Si je ne me trompe pas, c'est 168 heures. 168 heures en une semaine que Dieu t'accorde en temps. Qu'est-ce qu'on en fait? Pour lui ou pour nous? On passe du temps à quoi aujourd'hui? Aux choses futiles? Aux choses périssables? Ou aux choses éternelles? Comment on gère notre temps au quotidien? Regardez, un roi comme Salomon, est-ce qu'il avait beaucoup de temps, lui? Alors qu'on venait de partout le consulter, lui demander conseil, la sagesse même, c'était lui. Mais cet homme-là se reconnaît, il dit non, il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, on veut tout faire en même temps. On ne peut pas tout faire en même temps, on dit qu'il y a un temps pour tout. On a eu un temps de confinement, un temps de déconfinement, il y a un temps. Et le temps se mesure en mois, en jours, en heures, en années, un temps. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour pleurer, un temps pour se réjouir, un temps pour se taire, un temps pour parler. Mais on ne peut pas tout faire en même temps. C'est Dieu qui nous donne ce temps-là. Maintenant, comment on gère ce temps-là? Comment on utilise ce temps-là aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on cherche aujourd'hui? Est-ce qu'on prend du temps pour chercher Dieu? Est-ce qu'on prend du temps pour chercher Dieu? Est-ce qu'on prend du temps pour s'approcher de Dieu? Parce qu'il y a un temps pour chercher, mais il y a un temps pour retrouver aussi. Mais il y a un temps pour se perdre, si on ne le cherche pas. On avait un temps avant de connaître Jésus, qu'est-ce qu'on faisait de notre temps? On s'amusait? On allait en boîte, on allait au bistrot, on faisait de la moto, on faisait du football. Pour les dames, je ne sais pas ce qu'elles faisaient, peut-être concours de beauté, peut-être les magasins, les boutiques, on dit lèche-vitrine. C'était du temps que Dieu t'a donné. Mais ce temps-là, Dieu a mis un arrêt. Il dit maintenant, c'est du temps pour moi que je réclame. Qu'est-ce qu'on fait pour Dieu aujourd'hui? Comment on utilise le temps que Dieu nous accorde au quotidien? C'est ça le plus important. Qu'est-ce qu'on fait du temps que Dieu nous donne chaque jour de notre vie? Comment on l'utilise? Est-ce qu'on gaspille le temps à dormir? Ou alors on se lève de bonne heure, on est éveillé? Parce qu'on sait qu'on doit aller semer, on doit faire quelque chose pour Dieu. Il y a un temps que ça va s'arrêter, le monde. C'est prévu, ça s'arrêtera un temps. Quand? Dieu seul sait quand. Il y a un temps, nous aussi, on va quitter la terre. Quand? On ne sait pas. Hier, on était interrompu d'une sœur, elle a quitté. C'est fini. Elle a eu son temps, elle a fait ce qu'elle avait à faire, c'est fini. Qui avait prévu ça? Moi, non. Elle non plus. Personne. Dieu seul savait quand ça allait s'arrêter. La Bible dit quoi? Fuyez le mal et ayez le mal en horreur, mais recherchez le bien. Pratiquez le bien, pourquoi? Parce que vous moissonnerez au temps convenable. C'est-à-dire que Dieu fixe un temps pour toi pour récolter. Mais avant de récolter, il faut semer. Aujourd'hui, on s'arrête en chemin parce qu'on nous a fait du mal. Ah non, mais je ne vais plus là-bas. Ah non, parce qu'on fait du mal, ils ont mal parlé, j'arrête, c'est fini. Non, il dit, ne te lasse pas de faire le bien. Aujourd'hui, on te pique à droite, il dit, c'est fini, on ne va plus me piquer, je ne vais plus me laisser avoir. Dieu dit, continue à faire le bien. Ne vous lassez pas à faire le bien, vous moissonnerez autant convenable. On veut moissonner, on veut engranger, on veut être béni, mais on ne veut pas travailler. On ne veut pas prendre du temps à faire le bien. C'est-à-dire qu'on veut du temps pour nous, pour ce qui nous plaît. Aujourd'hui, la question que je pose, est-ce qu'on prend du temps pour faire plaisir à Dieu? Est-ce qu'on prend du temps pour lire la parole de Dieu? Est-ce qu'on prend du temps pour annoncer la parole de Dieu? Ou est-ce qu'on veut encore du temps pour notre bien-être, pour notre plaisir? Est-ce que vous voyez que le temps que Dieu accorde aux gens, là, il ne sert à rien? Le temps qu'on a devant nous encore, il sert à quoi? Pour nous qui sommes enfants de Dieu, pour nous qui avons accepté Jésus, à quoi sert le temps que Dieu nous accorde encore aujourd'hui, si ce n'est que pour lui? Aujourd'hui encore, on jouit de ce temps-là, mais on en fait quoi? On l'utilise comment? 2 Corinthiens 5, 17 nous dit quoi? Que les choses anciennes sont
passé. Donc le temps, ce que tu faisais avant, c'est passé. Il dit que toutes choses deviennent nouvelles. Nous sommes des nouvelles créatures. Donc le temps que tu avais avant, en partie pour toi, que tu manifestais comme tu voulais, il dit ça c'est fini. Maintenant, ce temps-là, c'est pour moi. J'ai besoin de ce temps-là. Je donne du temps pour moi. Parce qu'il y a des choses nouvelles que tu dois faire. Le temps. Toujours une notion de temps. Comment on utilise le temps? Regardez, on parle de saisons. Les saisons, c'est un temps. Printemps, automne, été, hiver. C'est des saisons. Nous aussi, on a une vie remplie de saisons. Il y a des moments de tristesse, il y a des moments de joie, il y a des moments de pluie, il y a des moments de soleil dans nos vies. C'est des temps. Mais est-ce que pour autant Dieu a changé? Le Dieu du temps et des circonstances, c'est lui, c'est pas nous. On doit prendre conscience qu'il y a un temps pour tout, pas un âge. Dieu a fait marcher des gens jusqu'à 100 et même plus que ça. S'il fallait mettre un âge, il a dit c'est un temps. Qu'est-ce que Paul a dit à Timothée? Timothée, temps favorable ou non? Il n'a pas dit le lieu, il n'a pas dit l'âge, il n'a pas dit les gens ou une nationalité ou un pays. Il dit favorable ou non le temps, annonce ma parole. Nous, on veut que les moments soient favorables pour parler de Jésus. Ce n'est pas ce qui a été enseigné. Il dit que le moment soit favorable, le temps ou pas, annonce la parole de Dieu. Aujourd'hui, on ne veut plus. On veut que les choses nous soient favorables pour le faire. C'est-à-dire qu'on veut mettre notre temps. Regardez, on va travailler, on est payé selon notre temps de travail. Mais l'argent n'achète pas le temps. Vous comprenez? Ton argent ne peut pas acheter le temps. On veut tout acheter, mais le temps que Dieu t'accorde, il ne s'achète pas, c'est gratuit. On ne peut pas acheter le temps que Dieu nous donne, ce n'est pas possible. Mais ce temps-là, si on le met au bénéfice de Dieu, par contre, on peut gagner de l'argent. Et on peut être riche. Regarde, si tu as 35 heures, tu as un salaire. Si tu fais 36, tu as encore un salaire un peu plus, heures supplémentaires. C'est-à-dire que dans le monde, plus tu travailles, plus tu touches. Mais avec tout ton argent, tu ne peux pas acheter le temps, ce n'est pas possible. Combien d'entre nous voudraient ne pas que la personne décède? Tu dis, ah non, non, la personne est malade, je ne veux pas qu'elle meure. Je prends tout mon argent, j'achète du temps encore pour elle. Tu ne peux pas. Ton argent ne te sert à rien pour le temps. Par contre, quand on dit le temps, c'est de l'argent, ce n'est pas faux. Comment on utilise le temps ou comment on gaspille notre temps aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on en fait? Alors souvent, l'expression, quand on a besoin de toi, tu dis « j'ai pas le temps ». Mais tu es sûr que tu n'as pas le temps? Tu en as du temps. Mais à quoi tu l'utilises? J'ai pas le temps, j'ai jamais le temps. Et pourtant, Dieu t'accorde la faveur. Chaque jour, il te donne du temps. C'est parce qu'on gère mal notre temps. Ce livre dit qu'il y a un temps pour tout. On ne peut pas tout faire en même temps, il y a un temps pour tout. Mais dans le temps pour tout, quelle est notre priorité? Comment on positionne les choses? Le matin, quand tes yeux s'ouvrent, ton premier temps, tu le passes comment? Tu es déjà arrivé à la fin de la journée, fatigué? Ou tu te réveilles déjà? Tu prends un temps pour rendre grâce à Dieu. Tu prends un temps pour te préparer pour sortir de ta maison. Tu prends un temps pour te déplacer, tu prends un temps pour travailler. Tout est une notion de temps. Mais si on n'est pas équilibré ce temps-là, on va le gâcher. On va être comme des insensés à courir, comme des fous. Et tu vas gâcher le temps que Dieu te donne. Regardez, bibliquement, on est passé de la mort à la vie. Donc le temps qu'on avait sans connaître Jésus, c'était un temps de mort. Maintenant, c'est la vie. Est-ce qu'on vit ce temps de vie aujourd'hui? Est-ce qu'on est dans ce temps-là pour manifester ça? C'est la question qu'il faut se poser. Regardez, quand Dieu a tout créé dans la Genèse, est-ce qu'il a tout fait en même temps? Vous voyez, le Créateur, lui, a pris du temps pour créer. Et tout ce qu'il a fait en son temps, en 6 jours, on dit qu'à la fin, c'est bon et même très bon. Vous voyez, quand on prend un temps pour tout, la finalité, c'est bon et très bon. C'est la réussite. Regardez, quand on fait une belle construction, je ne sais pas, les gratte-ciel, les trucs énormes, là, quand tu vois Dubaï, là, c'est incroyable. Ils mettent combien de temps pour l'édifice? Combien de temps? Mais avant qu'ils montent l'édifice, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des fondations. Ils creusent. Est-ce que nous, nos vies sont bien creusées pour que Dieu bâtisse en son temps son édifice? Est-ce que l'Église prend du temps
pour poser les bonnes valeurs, les bonnes notions, le bon fondement qui est la parole de Dieu. Est-ce qu'on prend ce temps-là de chercher Dieu pour bâtir aussi? Est-ce qu'on prend ce temps-là devant Dieu pour recevoir de Dieu et pour donner? Ou est-ce qu'on fait à la va-vite? Et est-ce qu'on se précipite pour faire les choses? Le temps que Dieu nous donne est tellement précieux qu'on ne peut pas le gâcher. Aujourd'hui, les gens meurent par centaines, par milliers, par millions à la surface de la terre. Mais nous qui croyons, est-ce qu'on prend du temps souvent pour leur annoncer l'évangile avant qu'ils ferment les yeux? C'est ce temps-là qui est précieux. Regardez Éphésiens 5. Au verset 15, il dit quoi? Faites bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Dans le temps que Dieu te donne, cherche la volonté de Dieu pour la manifester. Les jours sont mauvais. Il faut racheter ce temps-là. On a perdu trop de temps, beaucoup de temps inutile, à faire comme des fous, des insensés, des choses qui ne servent à rien. Quand tu vas là construire quelque chose, dis-toi bien que ta construction ne va pas durer dans le temps. Eh bien nous, nos vies, elles doivent être construites dans le temps que Dieu nous donne aussi. On ne peut pas se précipiter ou franchir des marches de plus en plus vite comme ça. On doit prendre un temps pour monter doucement aussi. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour écouter l'évangile et accepter l'évangile. Il y a un temps pour grandir avec Dieu, non? Quand les enfants arrivent au monde, c'est un temps. On leur donne un biberon pendant un temps, du lait pendant un temps, mais après on passe à notre nourriture pendant un temps. Oui, tout est fait de notions de temps. Et ça vient de Dieu. Donc, nous, on devrait analyser les temps aussi, pour savoir, je suis dans quelle période, je suis dans quelle phase du temps que Dieu m'accorde. J'en suis où? Salomon, un roi comme lui, riche comme lui, peut s'exprimer comme ça. Il a regardé, il a fait, il est monté, il a descendu, il a eu, il n'a pas eu, mais il dit que vanité des vanités. Pourquoi? Parce que le temps que l'homme a sur cette terre sans Dieu, c'est un temps qui ne sert à rien. Un homme sans Dieu, ça ne sert à rien. Le gars, il va au boulot, il rentre du boulot, il meurt, c'est fini. Ça a été quoi sa vie? Elle a un sens, sa vie? La vie sans Dieu, est-ce qu'elle a un sens, la vie sans Dieu? Vivre pour vivre, à quoi bon? Chrétien pour être chrétien et rien faire, à quoi bon? La vie sans Dieu n'a aucun sens. Vanité de vanité, tout est vanité, elle ne sert à rien. Tu nais, tu meurs, on ne s'aperçoit même pas que tu as passé sur la terre. Tu possèdes pas, tu as, tu es dépouillé demain, tu perds tout. Vanité des vanités, tu ne possèdes que pour un temps. Mais le temps de chercher Dieu est important. Le temps de plaire à Dieu, c'est ça le plus important. Posséder pour Dieu, c'est ça le plus important. Du temps pour chercher Dieu, du temps pour questionner Dieu, et du temps pour faire sa volonté. Des fois, on fait les choses à la hâte, et puis finalement, on n'aboutit à rien, on a tout perdu. Regardez les gens, pour beaucoup les jeunes, là. Hein? À peine mariés, ils veulent acheter les maisons, ils veulent acheter les voitures, ils veulent briller aux yeux des autres parce que les autres possèdent. Mais il y a un temps pour posséder. Commence par le commencement. Peut-être Dieu te bénira en retour. Nous, on veut tout posséder en même temps. Je dis non. Il y a un temps pour tout. La Bible dit, on vient de le lire, il y a un temps pour avoir un temps. Un temps pour semer, un temps pour moissonner, un temps. Un temps. Mais on est pressé. On est pressé de posséder. On ne veut pas attendre. Parce que attendre, c'est longtemps, non? C'est long, le temps, quand tu attends et que tu n'as rien. C'est long, hein? Ouais, je vais attendre combien de temps? Tu attends quand Dieu te donnera, mon ami. À moins que tu ailles soudoyer Dieu pour qu'il te donne tout de suite. Et la plus longue attente pour moi, vous savez, c'est quoi? C'est le jour où je prie Dieu, je lui demande quelque chose, et le jour où il m'accorde. C'est ça le plus long. Ce temps-là. L'exaucement de la prière. C'est un temps qui est difficile. Parce que tu as demandé quelque chose que tu souhaites et tu ne le vois pas. Et des fois, tu vois autre chose de ce que tu as demandé. Et ça te décourage, tu mets les bras par terre. Mais c'est ce temps-là qui est dur à gérer pour nous. L'exaucement. Regardez, on dit que quand Dieu parle, sa parole,
Elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli ses desseins. C'est-à-dire que la parole de Dieu, quand elle est envoyée, elle met un temps avant de revenir vers lui. Mais combien de temps elle met pour l'exaucement? Combien de temps cette parole met pour revenir en témoignage vers Dieu qu'elle a abouti? Elle est sortie de ta bouche, voilà ce qu'elle a accompli. Combien de temps? Combien de temps pour voir la parole de Dieu agir dans la vie de quelqu'un? Regardez, j'ai témoigné ça dernièrement, il y a quelques temps dans une prédication, que j'avais fait un parterre devant ma maison, et ma femme avait acheté des graines. Et j'ai semé les graines, hein, bien, j'ai arrosé. Mais mon ami, tous les jours je regardais, il n'y a rien qui pousse. Tous les jours. J'étais pressé de voir lever la semence. J'étais pressé de voir de belles fleurs devant mes fenêtres. J'étais pressé. La vie, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour semer. Il y a un temps pour que ça pousse, il y a un temps. Mais j'étais tellement pressé que je ne voyais rien. Et puis un jour, j'ouvre la fenêtre, et je dis, ah, ça commence à lever. J'ai eu des fleurs toute une année devant, des belles fleurs. Les saisons sont arrivées, un temps comme ça, où la graine ne donne plus. Je vous dis, je n'ai rien fait sur mon parterre cette année, à part enlever les mauvaises herbes. De nouveau, les fleurs sont sorties. Je dis, ah, un temps pour tout. Je suis pressé. J'étais pressé, j'étais comme un insensé. Et pourtant, la graine était dans le sol. Mais il fallait un temps que la graine tombe, qu'elle meure et qu'elle porte du fruit. Un temps. Et bien nous, avec la parole de Dieu, c'est pareil. Tu prêches, c'est pressé de voir la parole de Dieu se manifester tout de suite. Mais la parole, elle a un temps d'action. Elle a un temps de réaction. Elle est de Dieu. Dieu envoie sa parole et guérit, mais il y a un temps pour que la guérison soit là. Un temps. On annonce Christ aux gens, que tout le monde vienne à l'évangile. Oui, mais tu as semé la parole de Dieu. Laisse cette parole un temps faire son action. On est toujours pressé. On n'utilise plus le temps comme Dieu nous donne. On ne le cherche même plus. Pourquoi? Parce qu'on veut faire notre volonté, pas celle de Dieu. René Salomon, un grand roi, qui était riche, que Dieu avait béni. Qu'est-ce qui s'est produit? Ben, ces 700 femmes et ces 300 concubines lui ont posé des problèmes. Parce qu'il était adoré leur Dieu après. C'est ça le problème. Vous voyez? Quand on n'est plus dans le chemin de Dieu, on ne fait plus sa volonté et qu'on commence à détourner, on va tomber dans des problèmes. C'est ça. Le temps que Dieu te donne, comment tu l'utilises, pour lui ou pour toi? Est-ce qu'on laisse Dieu agir dans le temps, dans nos vies, où on est pressé? Quand je vois les textes, quand je vois quelqu'un comme Moïse, Dieu l'a appelé 80 ans. 80! Imagine, on rencontre quelqu'un dans la rue qui a 80 ans, et Dieu dit, c'est lui que j'ai choisi. Ah! Il dit non, le monsieur, son temps est foutu. Son temps est à la fin. Son temps arrive à son terme. Dieu dit non. C'est mon temps qui compte pour lui, pas le sien. Vous voyez que nous, humainement, comment on arrête les choses, comment on décide les choses, quand ce n'est pas la volonté de Dieu, on se trompe. On va te dire, ah oui, pour former un ouvrier, on va se dire, il faut tant de temps. Bon, moi, quand je lis ma Bible, Jésus a mis 3 ans pour former des gens, et après, ils sont partis au boulot. Nous, il faut tant d'années bibliques, tant d'années de théologie, tant d'années, tant de diplômés, tant de quoi? C'est ce que Dieu a prévu qui compte, tout ce que nous, les hommes, on a prévu de faire. Vous voyez? On veut faire les choses de Dieu à notre manière, mais pas à la manière de Dieu. Et ça, c'est une grosse difficulté. C'est quand Dieu arrête la vie de quelqu'un, comme il a fait avec Saul de Tarse, qui compte. Vous voyez? On devrait comprendre ces passages-là. Regardez, je pensais à Pierre. Un Pierre qui passait du temps à pêcher. On dit que c'était un pêcheur, non? Pierre passait du temps à aller à la pêche. C'était son temps, c'était sa vie. Jésus l'attrape, il dit, suis-moi. Tu seras un pêcheur d'hommes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé son temps à aller annoncer la parole de Dieu. Il a passé son temps avec Jésus. Il ne passait plus son temps à autre chose. Vous voyez? On avait une vie ancienne, on faisait ce qu'on voulait. C'était notre temps, notre vie, on la gérait. Quand vous rencontrez des gens dans la rue, vous verrez la réflexion qu'ils vous font. Quand ils vous disent « c'est ma vie, j'en fais ce que je veux ». On dit que je jouis du temps de ma vie, j'en fais ce que je veux. C'est moi qui décide. Et le gars, il prend sa voiture, il prend le carrefour et il meurt. Bon, c'est ta vie. Tu vas où après? Vous voyez? C'est ma vie, j'en fais ce que je veux. Mais on ne réalise pas comment c'est précieux la vie de quelqu'un, le temps que Dieu lui accorde à la vie. Précieux. Tu peux être là et Dieu t'utilise peut-être 6 mois, 1 an, mais à travers toi, c'est des choses miraculeuses qui se produisent. C'est le temps que Dieu t'accorde à servir. Est-ce que c'est nous qui allons commander Dieu pour savoir ce qu'on va faire dans telle période, telle chose, combien de temps? Ah oui, moi je veux te servir là-bas. Mais
c'est pas toi qui décides, c'est Dieu qui décide pour toi. Et quand Dieu dit c'est fini, c'est fini. Personne ne peut changer ce temps-là. Quand ton temps arrive à terme, c'est fini. David, un grand roi comme David, ça s'est arrêté. Salomon a repris. Vous voyez? Mais on devrait plutôt se réjouir de ce que Dieu nous accorde du temps. Du temps pour l'apprécier déjà. Que ce temps-là, on ne me l'a pas fabriqué, c'est Dieu qui m'adore de pouvoir vivre encore aujourd'hui cette belle journée. Je devrais apprécier chaque minute qui s'écoule parce que ça vient de Dieu. Ce n'est pas un homme qui a décidé de créer une journée, non, c'est Dieu le créateur des jours et de la nuit. Vous voyez? Et le temps, c'est entre le jour et la nuit, les événements qui peuvent se produire. C'est ça le plus important. Qu'est-ce qui va se produire dans ma vie depuis ce matin jusqu'au soir? Est-ce que c'est pour Dieu ce temps-là? Est-ce que je vais exercer pour lui? Jouir du temps que Dieu nous accorde, c'est la plus belle des choses. Mais si tu fais pour toi, c'est comme si tu vis sans Dieu. Et c'est ça qui est triste. Je dis vivre sans Dieu, on a vécu sans Dieu. Ce n'est pas une vie. Mais quand tu découvres Jésus, que tu reçois Christ et que tu vis Christ, c'est du temps utile, du temps favorable. Tu ne gaspilles pas ton temps. Parce que tu vas passer ton temps à parler de lui, tu vas passer ton temps à témoigner, à prier pour les gens. Et tu vas voir des choses changer. Tu vas voir des gens qui changent d'attitude. Et la grâce que nous devons comprendre, c'est que quand même les yeux des gens se fermeront avec Jésus, c'est l'éternité. Regardez, la Bible dit qu'il est permis à l'homme de mourir une seule fois. Ensuite vient quoi? Le jugement. Donc il y a un temps où tu vas mourir. Mais il y aura un temps aussi, il y aura le jugement. Est-ce qu'on pense qu'il y aura un temps où on sera jugé? Il y aura un temps où on va comparaître devant Christ. Est-ce qu'on est conscient que ce temps-là arrivera un jour? Il y a un temps où ça va arriver. Un temps où on rendra compte à Dieu de le temps qu'on a passé sur la terre. Qu'est-ce qu'on en a fait? On va le lire, hein, c'est dans Hébreu. Je vais me dire son nom. Je crois que c'est Hébreu. Je pense que c'est Hébreu. Voilà. Au verset 27. Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Amen. Hébreu 9 au verset 27. Il est réservé aux hommes, aux êtres humains de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Il y a un temps pour vivre, un temps pour mourir. Il y a un temps pour tout. Il est réservé aux gens de vivre un temps et de mourir. Mais il y aura un temps où il y aura un jugement qui sera exercé. Voilà pourquoi on doit consacrer notre temps maintenant à annoncer l'Évangile pour que les gens soient sauvés. On doit passer notre temps à chercher Dieu pour le trouver. On ne peut plus gaspiller ce temps-là. Regardez, les événements se succèdent et de plus en plus les gens meurent en masse comme ça. Mais ce sera un moment où on doit se lever aussi en masse pour annoncer l'Évangile. Un temps favorable. C'est-à-dire que Dieu dispose des temps favorables pour nous en tant qu'Église. On néglige ces temps-là. Hein, comme des paresseux, on néglige la grâce que Dieu nous a accordée de vivre pour lui. L'apôtre Paul a vécu. Hein, Saul de Tarse a vécu Saul de Tarse. Mais dès qu'il rencontre Jésus sur son chemin, son temps de Saul s'arrête. Il devient Paul, l'apôtre des païens. Ce Paul-là, le même Paul, qui dit quoi? Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi maintenant. Et il dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Sous-entendu, Paul prend conscience que je ne veux pas gaspiller du temps à faire autre chose que d'annoncer l'évangile. Je ne veux plus gaspiller du temps. On gaspille du temps au plaisir du monde. On gaspille du temps à faire ce qu'on veut. Alors que le temps est utile, le temps est marqué. Les jours sont mauvais pour acheter ce temps-là. On doit comprendre que le temps que Dieu nous accorde est précieux. Ta vie est précieuse et le temps que Dieu te donne sur la terre est précieux. Tu dois utiliser ce temps-là pour lui, plus pour toi. Parce que regardez, le constat de Salomon, c'est tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a eu, tout ce qu'il a possédé. Il dit quoi à la fin? Qu'est-ce qu'il dit, Salomon, à la fin de son livre? Regardez, Ecclésiaste 12. On va lire ce que Salomon conclut. Il fait une conclusion, Salomon, de tout ce qu'il a analysé sous le ciel, de tout ce qu'il a vu se manifester, de tout ce qu'il dit,
vanité des vanités, et tout est vanité. Mais il fait la conclusion. Et on va la lire ensemble. Au verset 13. Écoutons la conclusion de tout ce discours. Crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. En effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement, et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. Crains Dieu pendant le temps que tu vis sur la terre. Crains-le, parce qu'un jour, tout ce que tu fais viendra en jugement, bon ou mauvais ce que tu as fait. Crains-le et passe du temps à lui plaire, passe du temps à lui obéir, passe du temps à le servir. Parce qu'aujourd'hui, on craint ce Dieu-là, au point de ne plus vouloir faire sa volonté et de faire la nôtre qui doit primer. Ah, mon frère, on a besoin de toi là-bas, viens prier avec nous. Ah, j'ai pas le temps. Ah, j'ai plus le temps. Mais entre 24 heures d'une journée, tu n'as pas le temps pour Dieu. 168 heures par semaine, tu ne trouves pas du temps pour Dieu. Moi, j'ai vu, quand ça chauffe bien, les gens trouvent du temps pour venir prier. Ah non, là, ils trouvent du temps. Quand ça chauffe, ça brûle chez toi, là, tu trouves du temps pour te mettre debout. Mais quand t'as ce qu'il te faut? Je dis non, mon âme, réjouis-toi. Bois, mange, oh, réjouis-toi. Il dit, pauvre fou, ce soir, c'est fini. Ton temps est fini. Vous voyez, c'est ça. Souvent, quand on a ce qu'il faut, qu'on a, on s'assoit dessus. Puis on attend que ça se passe. Donc le temps, ça va se passer. Au lieu de te réjouir de ce que tu possèdes et de vouloir plus encore pour Dieu. Ici, à la chaire, j'ai entendu dire, moi, je ne suis jamais satisfait. C'est dire quoi? Quand je vois Dieu bénir, je dis, Dieu merci, j'en ai pas assez. Vous voyez, je veux que Dieu fasse plus. C'est ça, ma prière, mon temps, je le passe à ça. Je veux voir Dieu à l'œuvre de plus en plus. Mais si je me contente de mes acquis, j'aurai plus de temps pour être zélé, pour aller de l'avant. J'aurai plus du temps pour aller à mon service. J'aurai plus ce temps puisque j'aurai déjà ce qu'il me faut. Je te dis, bon, c'est bon. Bon, j'ai plus de temps à perdre. Non, le temps est utile pour Dieu. Pour nous tous. Donc il faut se ressaisir. Je pense que le temps de confinement, pour beaucoup, ça a été utile. Ça t'a permis de réfléchir à ta vie. Ça t'a permis d'analyser peut-être des textes de la Bible parce que tu n'avais pas le temps, tu travaillais. Pour beaucoup, il n'y a plus de travail. Si j'ai du temps à la maison, tu n'as même plus le droit de sortir. Alors qu'on ne te dise pas que j'ai pas eu du temps pour chercher Dieu. C'est toi, volontairement, tu n'as pas voulu chercher Dieu. Mais tu n'es pas disqualifié puisque Dieu te donne encore du temps de revenir. Tu peux tomber, Dieu peut te relever. Il y a un temps pour désobéir, mais il y a un temps pour obéir. La repentance, ça sert à quoi? C'est changer d'attitude et revenir vers Dieu pour lui plaire. C'est un temps. Il y a un temps d'égarement. La Bible, on a lu, il y a un temps pour tout. Il y a un temps où tu peux t'égarer, il y a un temps où tu reviens vers Dieu. Il y a un temps où tu peux bouder aussi. Il y a un temps où tu vas te réjouir. Hein? On n'a pas tout le temps la banane quand ça va mal. Hein? Moi, quand j'ai une mauvaise nouvelle, je vous dis, je ne saute pas de joie tout de suite. C'est après que j'ai compris ce qui m'arrive et ce qu'il y a derrière que Dieu a prévu. Là, je commence à me réjouir. Je dis, tu es bienvenu dans ma vie. Parce que cette épreuve-là, ça va me faire grandir. Je lui dis, j'ai vécu une situation, ça fait 13 mois que je vis la situation. Et ce matin, je priais, je dis, Dieu, merci parce que je vois la bénédiction, elle arrive, elle est là. Et là, j'ai une joie pas possible. Je suis au rouge à l'avant, j'ai peut-être rien dans les poches. Je dis, mais j'ai déjà la joie que la bénédiction, elle est là. Il n'y a rien sans rien avec Dieu. Mais il y a un temps à chercher Dieu. Il y a un temps à lui obéir. On dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il ne faut pas sacrifier du temps inutilement. Il faut obéir au temps que Dieu te donne. Et là, tu vois la bénédiction arrive. Tu dis, ah, on va prier aussi. Hein? Il faut prier. Que Dieu nous donne des épreuves. C'est dans l'épreuve que tu sais qui est Dieu. C'est dans l'épreuve que tu apprends qui est Dieu et comment la parole de Dieu fonctionne. Si tu n'as pas d'épreuve, si tu es toujours comme ça, voilà, même pas mal, même pas peur, ben attends mon ami, tu ne peux pas être agréable à Dieu comme ça. J'aimais le pasteur Peter Schmidt-Samuel, quand il a dit, il pensait connaître Dieu, mais dans ce moment-là, ce qui lui est arrivé, là, il a vu une autre face de Dieu. Vous voyez. On pense connaître Dieu, on pense servir Dieu, on pense que nous, je connais la Bible, moi je sais prêcher, je sais prier, moi, tu n'es rien. Le temps, c'est chercher Dieu et lui faire plaisir. Chercher Dieu pour lui être utile, c'est ça, le temps qu'on devrait passer avec lui. Mais ma prière, c'est que vraiment, on comprenne que les jours sont mauvais. Avant, on pensait que si c'était dans les autres pays, on pouvait fermer les églises. La persécution.
Regardez ce qui nous arrive maintenant, maintenant dans nos églises. On va commencer à nous serrer la vis un peu plus. Pourquoi? Parce que, comme on dit souvent, la vérité n'est pas bonne à dire. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais nous, on a la parole de Dieu qui est vérité. Et on ne peut pas garder la vérité captive. On est tenu de l'annoncer. Et on doit passer du temps pour annoncer cette vérité-là. Quelles que soient les persécutions, quelles que soient les décisions, on doit annoncer la parole de Dieu. Alors, c'est plus le temps de dormir. C'est plus le temps de venir à l'église comme un club de rencontre. Non. Quand tu viens dans ce lieu-là, lieu mis à part par Dieu, c'est pour rencontrer Jésus. C'est pour entendre Jésus te parler. C'est pour lui témoigner ta reconnaissance quand tu viens dans ce lieu-là. C'est un lieu de prière. Ce n'est pas un lieu de balade. Ce n'est pas un lieu de festivité. Ce n'est pas un lieu de distraction. C'est un lieu que Dieu met pour ses enfants, pour les rassembler. Et c'est un temps favorable, un temps que Dieu a prévu pour bénir ses enfants, un temps favorable que Dieu a mis à part pour nous. C'est pour ça qu'il a tout créé en 6 jours. Et le 7e, il a dit, c'est bon, je me repose. Quel est notre repos s'il n'est qu'auprès de Dieu? Jésus, c'est notre repos. Mais est-ce qu'on lui donne du temps à ce Dieu-là qui nous a aimés? Est-ce qu'on lui donne du temps? Est-ce qu'on lui consacre du temps? On se consacre totalement à lui et on ne pense plus à nous. Mon frère, ma soeur, ne gaspille plus de temps inutile maintenant. Laisse tomber les plaisirs du monde. Laisse tomber ça. Ne sois pas comme Salomon, à avoir de la richesse au point d'être aveuglé par les femmes ou par les autres choses et de désobéir à Dieu et d'être disqualifié. Le temps est important pour toi, mon frère, ma soeur. Ce temps que Dieu nous donne de respirer encore aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de ce temps? Est-ce qu'on a déjà des plans B après ici? Ah oui, je vais. Mais laisse ça tomber, mon frère, ma soeur. Le temps, c'est l'urgence d'annoncer l'évangile. Les gens meurent sans Jésus. Et quand ils sont morts, qu'est-ce qu'on va faire? C'est trop tard, c'est fini, on ne peut plus racheter ce temps-là. Il est terminé, il est passé. Soyons fous pour Jésus. Soyons zélés, non paresseux. On ne peut plus venir avec la paresse pour servir Dieu. Non, il faut être zélé, il faut être fou pour lui. Soyons comme des Jean-Baptiste, soyons comme des Paul, soyons comme des Étienne, des hommes et des femmes capables d'aller loin avec Dieu. Mais on doit vraiment le chercher. Passer du temps à le chercher pour recevoir de lui et manifester. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et ce qu'on n'a pas, on peut le posséder en le demandant à Dieu. La Bible dit que tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le recevrez. Et vous le verrez s'accomplir. Est-ce qu'on y croit encore à cette parole-là? Est-ce qu'on croit encore que quand Dieu parle d'une manière ou d'une autre, sa parole mettra un temps, mais quand elle reviendra à lui, elle rendra témoignage que la parole est vérité? Est-ce qu'on y croit que quand on prêche l'évangile, quelque chose est en train de se produire dans les cœurs de ceux qui l'écoutent? Ou est-ce qu'on fait comme moi quand je regarde le parterre qui était chez moi, parce que j'ai mis une semence, je ne la voyais pas pousser, j'étais impatient. Laissons le temps à Dieu de faire pousser cette semence-là. La Bible dit qu'un sème, l'autre arrose, c'est Dieu qui fait croître. Laissons la croissance à Dieu. Mais nous, notre part, c'est de semer, c'est d'arroser. Mais ça met du temps. Tu ne récoltes pas le lendemain ce que tu as semé. Non, ça met du temps. Ça fait son temps. Mais le fruit sera là. Alors, je voudrais qu'on se réjouisse tous ensemble ce matin. Dire à Dieu, Seigneur, ce moment, ce temps-là qui est devant nous, pas derrière, mais devant, c'est un temps favorable. Un temps où nous, en tant qu'Église, nous allons rentrer dans ce champ de mission pour travailler avec le zèle et non la paresse. Un temps où on va prendre du temps pour te chercher, pour faire ta volonté et non plus la nôtre. Un temps qu'on ne va plus gaspiller à faire des futilités du monde qui ne peuvent rien nous apporter. Un temps où on passera aussi à aider le frère, à aider la sœur, à aimer son prochain. Parce que Jésus, tu nous l'as enseigné. Tu dis, n'aimez pas en parole simplement, mais en acte. C'est-à-dire, on veut passer des temps à poser des actes selon toi, selon ta parole, pour t'être agréable. On ne veut pas passer du temps qu'à parler comme des cymbales qui résonnent. Non. Fini de faire du bruit comme ça. On veut passer du temps à parler, mais à agir aussi. À manifester ta grâce à ce monde qui ne te connaît pas. Tu dis que le temps, un temps pour tout. Seigneur, accorde-nous ta grâce ce matin. Pour l'utilité du temps que tu donnes à l'être humain. Nous avons vécu sans toi. Je ne dis pas que c'était du temps perdu, c'est un temps que tu avais prévu pour nous appeler aussi. Et on témoigne de ce qu'on était auparavant, de ce qu'on est devenu avec toi. Mais maintenant qu'on t'a rencontré, maintenant qu'on a fait ce choix,
Jésus, de te suivre, de te servir. Donne à chacun d'entre vous de ne plus gaspiller du temps inutilement. Frère, ma sœur, on sait que les jours sont comptés. De plus en plus, les phénomènes que nous vivons, que nous traversons, définissent le retour de Jésus. Alors, si on est conscient que le Maître est à la porte, qu'il frappe, si on sait que son retour est de plus en plus proche à travers les signes que nous voyons, qu'est-ce qu'on attend, nous, en tant qu'Église, pour manifester la grâce qu'on a reçue? Qu'est-ce qu'on attend pour se lever, pour aller chercher les âmes qui sont perdues? Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui encore pour aimer son prochain comme soi-même? Ou est-ce qu'on va encore passer du temps à se faire la guerre, passer du temps avec la rancune et l'amertume dans le cœur, ou on va passer du temps à se libérer de ça, à chercher la guérison de son être intérieur? Il y a un temps pour tout.